communication du maire. La parole est à M. Baumy. Alors, nous avons reçu de l'Agence régionale de santé un courrier concernant le contrôle sanitaire des eaux de baignade qui nous dit que votre plage révèle une qualité excellente pour le site de Cuxtel-la-Plage, et ceci depuis 2013. Un courrier de l'ANFR, donc l'Agence nationale des fréquences, qui assure conjointement avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la protection de la réception télévisuelle. Elle met en œuvre les moyens nécessaires pour déterminer les causes des perturbations de la télévision numérique terrestre et propose, le cas échéant, des préconisations pour les faire cesser. L'arrêt de l'émetteur local de l'EFO début 2013, qui a mis fin à de nombreuses perturbations dans la zone, a également rendu plus fragile le signal TNT pour quelques téléspectateurs du secteur. Quelques, je crois que c'est pas le mot adapté. Le terme est mal approprié quand même. Hein. En particulier lors des phénomènes de propagation importante des ondes électromagnétiques. Malgré l'attribution d'aides financières jusqu'en décembre 2015 pour passer à un mode de réception alternatif à l'antenne RATO, des signalements de dysfonctionnement de la réception de la TNT nous sont encore signalés dans votre secteur. Le décret numéro 2017-1048 du 10 mai 2017, publié au journal officiel, etc., je passe, relatif au fonds d'accompagnement de la réception télévisuelle, permet désormais à l'ANFR d'octroyer à nouveau des aides financières pour accompagner les téléspectateurs dans la mise en place d'une solution d'adaptation de leur équipement télévisuel. Dans sa délibération du 27 septembre 2018, le conseil d'administration de l'ANFR a décidé d'ouvrir ces aides financières aux particuliers et gestionnaires d'immeubles de votre commune afin qu'ils modifient leur équipement de réception de la télévision s'ils subissent des perturbations permanentes. Elles sont accordées pour une durée de 6 mois jusqu'au 27 mars 2019 sans condition de ressources, en habitat individuel, résidence principale uniquement ou collectif. Leur montant est de 250 € TTC maximum pour les particuliers et 500 € TTC maximum pour les gestionnaires d'immeubles. Donc une information sera mise dans le bulletin municipal en conséquence. Oui, parce que le 27 mars, ça arrive vite. Quoi. Ouais. Et c'est la date c'est assez butoir. court. Hein. Bah là, le courrier remonte du 5 octobre. Ouais. Et le 29 novembre, nous avons reçu un courrier de l'Université de Nantes qui nous précise qu'un groupe d'étudiants est amené à passer un questionnaire auprès de la population de notre territoire concernant les espaces naturels littoraux et le territoire communautaire. Alors certains territoires communautaires ont été identifiés, dont la réserve naturelle de Baie-de-Canche et le site Natura 2000. Donc le questionnaire se déroulera donc sur la commune du 13 au 19 décembre. Et quel est le but de ce questionnaire ? Alors, c'est une partie d'un projet de recherche engagé depuis 2 ans par une équipe d'enseignants-chercheurs des universités de Nantes, Le Mans, Dunkerque, Poitiers et du laboratoire Nantes sur la thématique de l'avenir des espaces naturels protégés dans le contexte d'élévation du niveau marin. L'objectif du travail, quant à leur connaissance des espaces naturels protégés du littoral et du phénomène d'élévation du niveau marin, ce dispositif d'enquête quantitative vient compléter une série d'entretiens que nous avons menés sur votre territoire il y a plusieurs semaines et pour lesquels vous avez peut-être été sollicité. Je ne sais pas si vous avez été sollicité. Non. Je ne me souviens pas. Non. C'est uniquement des enquêtes, il n'y a pas de relevés, etc., de relevés topographiques. Ce sont 5 étudiants qui vont se déplacer. Ils sont en Master 2 de l'Institut de géographie de l'Université de Nantes.